Nous disons par exemple Bouddha fut un véritable messager de Dieu, mais c'est juste après le passage de Bouddha que les gens ont dénaturé la pureté de la foi enseignée par Bouddha. Mais ce qui nous étonne, c'est que nous trouvons dans les écrits de Bouddha, il annonce l'avènement d'un Bouddha universel et dont les enseignements feront sortir les gens des ténèbres vers la lumière, et il annonce que l'humanité ne sera sauvée qu'à s'attachant, qu'en suivant les enseignements de ce Bouddha-là. Ça, un philosophe ne peut pas parler, parce que les philosophes ne connaissent pas, n'ont pas les ilms ghaïbi, ils n'ont pas les ilms de l'avenir, c'est Dieu qui révèle ça. Mais au final, nous disons, mais ça, c'est une preuve que Bouddha fut un messager, mais après le passage de Bouddha, les gens sont venus dénaturer la pureté des enseignements de Bouddha. Mais vous allez voir certaines personnes qui vont faire l'éloge de ces gens. C'est-à-dire quelqu'un même qui ne sait pas comment on affirme la prophétie d'un prophète en islam. Il ne sait même pas. Comment on affirme la prophétie d'un prophète en islam. Aujourd'hui, notre sentiment, c'est un sentiment de joie et plaisir. Ana arafika yani shakhsiya yani mujahid. Yani tu prends l'image d'un mujahid. Donc quand vous parlez, j'ai l'image des sahaba. ندعو لهم أن ظهر الغيب ونقول أنتم في أفضل العمل الذي هو أفضل العمل على الإطلاق. Mais c'est celui-là que les soi-disant sunnites d'ici, ils disent que il est dans la meilleure action à la déclaration. Quelqu'un qui vient affirmer que Bouddha est un prophète, Bidouni Galil, sans preuve du Coran et de la Sunna, et il a dit ça il y a des années dessus. Il affirme que c'est un prophète. Et vous venez le rendre fi afdal al-amal. Hatta d'autres même le comparent à des sahaba. Ces gens de personnes. Nasallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ici. Wa man al-iman bil anbiya. Le sens de la croyance aux prophètes. An tusaddiqa. Que tu rendes véridique. Bi annahum mab'usuna min indillahi tabaraka wa ta'ala. Qu'ils ont été envoyés venant d'Allah. Tu dois rendre véridique. Pourquoi tu dois rendre véridique? Parce que Allah t'a informé que ce sont les prophètes. Tu dois rendre véridique. Qu'ils ont été réellement envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez un test de Bouddha. Hein? On doit croire à ça. Donc il nous apporte la preuve. Peut-être, il a dit dans sa parole que un savant ne peut pas tout savoir. Peut-être que ces savants-là, ils n'ont pas reçu la preuve que c'est qui apporte cette preuve. Il a le mot. Mais Aksha Allah yajida. Il ne pourra même pas trouver ça. Il va l'enlever où? Famana annahu nabi aw rasoul annahu mab'usun min indillah. Le sens que c'est un prophète ou un messager, alors cela doit être qu'on croit qu'il a été envoyé venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été envoyé. Et comment nous allons savoir que ces prophètes ont été envoyés d'Allah, si c'est confirmé par la parole d'Allah? Et être prophète, ça montre que Allah les révèle. Si tu as rendu véridique que c'est un prophète d'Allah, et c'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu vas croire en lui. Si réellement il est un prophète et que nous on dit on ne croit pas, c'est qu'on n'est pas musulman. Donc la foi des musulmans dépend. Il y a Abdul Magid. Donc tu dois envoyer la preuve pour montrer que du Coran et puis de la Sunna pour montrer que c'est un prophète. N'est-ce pas? Cela exige que tu l'obéis dans ce qu'il t'a ordonné. Que tu décades de ce qu'il a interdit et mis en garde. Il a kana min al-anbiya. S'il fait partie des prophètes, alladhina bu'isu ilayk, qui ont été envoyés vers toi, car fa kullu nabiyyin kana fi sabiq, tout prophète avant était yub'asu li ummati, était envoyé à son peuple. Lakin indama bu'isa nabiyuna, lorsque notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, bu'isa linnati, il a été envoyé à tous les gens, li jami'in nas, à tous les hommes. Fayajibul imanu bihi, c'est obligatoire de croire en lui, bina'an ala dhalik, se basant sur cela. Min jami'in nas, de tous les gens, walaysa min ummatin duna umma. Il n'a pas été envoyé
à une communauté en dehors d'une autre communauté. فَنُؤْمِنُ بِهِمْ, et nous on croit en cela بِشَكْلٍ مُجْمَلٍ على هذا, de manière générale. طيب, فَهُمْ كَثِيرٌ, les prophètes sont nombreux. وَنُؤْمِنُ بِأَسْمَاءِ مَنْ ذُكِرُوا لَنَا فِي الْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ. Nous croyons au nom de ceux qui nous ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire, si tu nous parles du nom d'un prophète, tu dis que c'est un prophète. Nous on te pose la question. هل هذا ذكر في الكتاب والسنة? Est-ce que c'est mentionné dans le Coran et dans la Sunna? Si dit non, c'est pas mentionné, mais dans ses enseignements, anta kadhab, tu es un menteur. لأن هذا لا تعرف هذا إلا من طريق الوحي. Tu ne connaîtras cela que par la voie de la révélation. Comme par exemple, Allah nous a mentionné nous, alayhi salatu wassalam. N'est-ce pas? Il y a même une sourate complète au nom de nous. Sourate nous. N'est-ce pas? Wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a mentionné dans le Coran qu'il est prophète. Muhammadun Rasulullah. Il est le messager d'Allah. Tout messager est prophète. Wa Moussa. Moussa a été mentionné ou pas? Wa Isa. Isa a été mentionné ou pas? Wa Ibrahim. Ibrahim a été mentionné, non? Wa Ghayrihim, autre que cela. Fa mimman dhukira lana. Ceux qui ont été mentionnés à la voie du tafsir de manière détaillée bi asma'ihim, par leur nom. Nu'minu bihim bi asma'ihim. On croit à ces prophètes par leur nom. Wa nu'minu bil jumla. Et en général, maintenant, nous croyons bi kulli nabiyyin bu'isa min indillah. Nous croyons en général à tous les prophètes qui ont été envoyés venant d'Allah subhanahu wa ta'ala.